Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, peut-être que certains d'entre vous déjà l'ont deviné à propos de la résine. Je propose aujourd'hui de partager avec vous les trucs et astuces pour faciliter vraiment la pose de la résine, sachant que cette fameuse résine est vraiment, à mon sens, le recouvrement le plus judicieux pour vos réalisations en acrylique fluide. Vous obtenez vraiment une brillance et un éclat, ça apporte une finition qui est vraiment particulière. Vous voyez ici, sans, c'est très mat. Quand la peinture sèche, elle matifie énormément et la résine va donc redonner toute sa brillance à vos peintures fluides et par conséquent un résultat absolument fabuleux. Alors pour la poser, c'est très simple, mais il faut connaître certains petits trucs, certaines petites astuces et c'est ça que je vous propose de faire aujourd'hui ensemble. Alors pour commencer, il faut savoir que la résine se présente toujours avec deux flacons, un flacon A, un flacon B, puisque vous avez de la résine, mais vous avez également un catalyseur. La résine seule reste liquide et grâce au catalyseur, il va y avoir un effet chimique qui fera que l'ensemble durcira au bout de 24-48 heures. Soyez très vigilants et regardez bien sur vos emballages les dosages parce qu'il y a certains produits qui se divisent en 50%, 50% et d'autres en 60-40. C'est le cas pour moi, 60% de A, 40% de B. Par conséquent, quand je vais utiliser 10 g de produit A, eh bien je mettrai 6 g de produit B et je mélangerai le tout pendant à peu près 3 minutes. Et ça, c'est très important, c'est vraiment une des phases essentielles pour réussir votre résine. Ici, j'ai de la résine qui s'appelle iCrystal de chez Résine Pro. Très bon rapport qualité-prix, vous la trouverez chez tous les grands vendeurs, que vous les trouverez facilement sur le net. Donc voilà, Résine Pro, iCrystal, on a un résultat très transparent, c'est ce qu'on appelle la résine avec un effet eau, vraiment beaucoup de transparence et de brillance. Et je vous promets que vraiment j'ai aucune bulle jamais dans ma résine grâce à ce produit et grâce surtout à la façon dont je mets en œuvre ces deux composants. Allez, c'est parti maintenant pour la démonstration. Voyons un peu comment s'utilise cette fameuse résine. Pour commencer, le matériel. Vous avez besoin de très peu de choses. Une balance, vraiment mesurer précisément vos dosages. Un récipient en plastique avec de quoi mélanger. J'opte pour ma part pour des choses qui sont jetables, ça me facilite la vie. Et ensuite, n'oubliez pas, très important, la paire de gants, parce que sinon c'est un produit vraiment, la résine qui colle énormément, vous allez avoir du mal à vous en défaire. Sans oublier un deuxième récipient un peu plus grand dans lequel vous allez pouvoir poser votre gobelet dans lequel vous aurez votre résine. Et je vous expliquerai après pourquoi je procède de la sorte, c'est une étape qui est aussi très importante. Je suis prête, ici j'ai 10 g de mon mélange A et du coup 6 g de mon mélange B. Et très important, dans mon petit récipient ici en céramique, j'ai mis de l'eau très chaude du robinet, pas la peine d'aller la faire bouillir, c'est pas non plus à ce point qu'il faut qu'elle soit chaude, c'est de l'eau bien chaude du robinet. Je plonge mon gobelet en plastique dans mon eau chaude et là je vais mélanger vraiment pendant 3 minutes, très important parce que c'est là que les deux composants vont vraiment s'amalgamer parfaitement et c'est grâce à ce bon mélange que vous allez avoir un résultat vraiment optimum au niveau de votre résine. Alors on y va, c'est parti pour 3 minutes de mélange. J'ai mélangé pendant 3 minutes sans cesser de remuer ma résine. Et c'est ce petit tableau, cette petite toile que je vais recouvrir de ma résine. Je vais procéder par étapes. Plutôt que de faire une grosse dose de résine, ce n'est pas la façon dont j'aime travailler. Je travaille vraiment par étapes. Je vais d'abord mettre de la résine sur la première partie, puis je referai de la résine pour la seconde et ainsi de suite jusqu'à avoir fini de recouvrir mon tableau. Alors on y va. Allez, c'est parti. On va mettre en place cette première tranche de résine. Allons-y. Lorsque je pose ma résine sur des formes lisses comme mes CD par exemple, j'utilise tout simplement mon petit bâtonnet en bois et ça va très très bien pour étaler la résine et puis comme je le disais précédemment, elle se lisse ensuite d'elle-même donc c'est parfait. Par contre sur des formes un peu en relief comme pour ce tableau, eh bien je vais opter pour un accessoire qui est un accessoire en silicone. La silicone, l'avantage c'est que la résine ne va pas du tout accroché, donc je saurai nettoyer facilement mon matériel après. Et puis ça va me permettre d'aller vraiment balayer la résine
également sur les reliefs, sur les épaisseurs. Grâce à l'eau chaude et au mélange qui a duré 3 minutes, votre résine est vraiment très très liquide, ce qui va permettre de l'étaler assez facilement sur votre toile. Je ne cherche pas forcément au départ à aller mettre ma résine vraiment sur les coins. Par contre, je cherche bien à couvrir mes formes un peu en hauteur. Et pour les coins, vous verrez, pour les bords, je viendrai mettre en place par la suite avec mon pinceau. Et maintenant, une fois que votre résine est en place, eh bien, il suffit tout simplement d'aller la mener là où vous souhaitez qu'elle aille. Dès qu'elle coule sur les bords, hop là, vous faites un travail de couverture avec le doigt pour éviter que ça ne coule partout et pour avoir un recouvrement sur la tranche qui soit en résine mais qui ne sera pas une couche épaisse, qui sera une couche fine. Voilà, alors bien travailler les bords, hein, toujours. Voilà, hop là. Puis après vous l'étalez votre résine. Là, j'étale ma résine jusqu'à ce que je sente que la couche devient un peu fine et que de toute façon, je n'aurai pas suffisamment de résine pour avancer plus loin. Donc, j'arrête et je vais refaire une deuxième dose de résine. Celle-ci, bien sûr, entre-temps, n'aura absolument pas eu le temps de sécher et je pourrai reprendre tout simplement ma résine là où je l'ai arrêtée. C'est-à-dire sur cette tranche-là à peu près. Et les deux mélanges vont s'amalgamer ensemble. Allez, je repars faire à nouveau une quantité de résine. J'ai préparé ma deuxième dose de résine. Ça m'a pris vraiment moins de 5 minutes en tout et pour tout, le temps de faire la pesée, le mélange pendant les 3 minutes. Et je vais simplement venir maintenant continuer mon œuvre, c'est-à-dire reprendre la pose de la résine là où je constate que la précédente s'est arrêtée. Les deux vont se mêler l'une à l'autre, puisque la première n'a pas du tout eu le temps encore de catalyser, de durcir. Elle est encore très souple. Donc celle que je viens mettre en place ici va venir s'auto-lisser avec la précédente. D'ailleurs, ici, je crée la liaison entre les deux. Je veille surtout à bien en mettre sur les bords. N'hésitez pas à bouger pour changer de point de vue, pour que vous ayez un autre rapport à la lumière et que vous puissiez vraiment bien voir où sont les zones qui n'ont pas encore été couvertes. Pour être sûr de n'oublier aucun endroit, parce que là, franchement, après, ce serait dommage. Ça se verrait s'il manquait un endroit qui n'était pas recouvert par la résine, vous le verriez de suite, il serait très terne par rapport au reste. Alors, ce ne serait pas irrémédiable, hein. Vous pourriez remettre toute une couche de résine sur tout votre tableau pour combler ça, mais ça voudrait dire remettre une couche partout pour juste un petit coin qui aurait été oublié. C'est un petit peu une perte de temps, c'est dommage. Donc, pour éviter ça, regardez bien partout votre tableau pour n'oublier aucune zone dès le départ. Là, vous voyez, je viens également
mettre de la résine sur ma tranche, mais pas en épaisseur, juste une fine couche pour que la brillance soit aussi sur la tranche. Ma résine est maintenant partout. Je vais simplement donner un petit coup de chalumeau pour enlever les bulles. C'est le moment où il faut vraiment vous protéger le nez parce que là, sinon, il y a des émanations un peu toxiques. Donc, n'oubliez pas de vous protéger le visage avec un masque à ce moment-là. Bien, un petit coup d'œil à contre-jour de la lumière. Ma résine est bien posée partout. Maintenant, j'ai juste de temps en temps, pendant qu'elle sèche, les quelques premières minutes, continuer de passer le doigt dessous pour éviter qu'il n'y ait des gouttes sous ma toile. Et ensuite, je vais laisser sécher pendant 3 jours. Et je vous montrerai le résultat, bien évidemment, fini. C'est parti, on laisse sécher 3 jours. Et voilà les amis, la toile est terminée. Alors vous voyez avec la lumière et la résine, la brillance est vraiment au rendez-vous. Le résultat est absolument superbe. Regardez-moi ça. Voilà, c'est tout en transparence. Presque en miroir. Ça met parfaitement en valeur ce type d'œuvre. C'est absolument magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour d'autres expériences, pour d'autres tutos, pour d'autres partages peinture. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée les amis. À bientôt.